Apportés par les militaires, les premiers vivres pour des distributions alimentaires à Mayotte. Des boîtes de conserve et des packs d'eau stockés dans ce gymnase, il faudra sûrement les rationner. Je suis très inquiète parce que là, comme vous le voyez derrière moi, on a des bouteilles d'eau, quelques bouteilles d'eau, des boîtes de sardines, quelques boîtes de thon. Mais honnêtement, là, on ne sait pas à qui on va donner ou à qui on ne va pas donner. C'est vraiment insuffisant. Et là, on est vraiment à un stade où la population, certains n'ont vraiment rien. L'eau potable, toujours en pénurie à Mayotte, se vend dans certaines échoppes de rue de plus en plus chères, jusqu'à 18 € le pack parfois. Pour se laver, pour cuisiner, l'eau courante revient peu à peu, mais des centaines de Mahorais sans habitation doivent en puiser où ils peuvent. Des mosquées qui ont des puits qui peuvent distribuer de l'eau à la population. Du coup, les gens se ravitaillent au seau et au bidon pour ramener un peu d'eau dans leur foyer. Les gens sont fatigués, tout le monde est à cran. Mais bon, on fait comme on peut. Certains trouvent la force de reconstruire un semblant de logis. Le quartier de la Vigie à Petite-Terre est comme retourné. Ce riverain vient de construire un toit à la hâte pour lui et sa famille. Pour l'instant, on dort un peu là. On essaie de faire comme on peut. Même si ça ne va pas être comme c'était avant, mais on va essayer de construire quelque chose de mieux. Il ne reste plus rien là. Là, je viens d'acheter les matériels pour essayer de construire un nouveau départ. À Grande-Terre, la lessive s'organise dans une rivière. Une débrouille avec les moyens du bord pour conserver un minimum d'hygiène et limiter les risques sanitaires. Ce matin, de nouvelles forces de l'ordre sont arrivées sur l'île. Elles assureront notamment le maintien du couvre-feu instauré hier.